Non, ce jeune homme aux pectoraux saillants et au quotidien de milliardaire à Dubaï n'est pas le dernier influenceur à la mode de télé-réalité, mais bel et bien l'un des entrepreneurs les plus reconnus de ces 10 dernières années. Son nom, Pavel Durov. On disait beaucoup que c'était le Zuckerberg russe, mais en fait, en vrai, c'est plutôt le Elon Musk russe. Et c'est quelqu'un qui est hyper libertarien. C'est quelqu'un qui considère que les États, c'est dépassé, que les impôts, c'est une injustice fondamentale. Et c'est quelqu'un qui pense que la liberté prédomine sur tout. Alors c'est sûr, au premier abord, Pavel Durov n'a pas le look du geek boutonneux et réservé. Pavel Durov n'est pas non plus le Zuckerberg européen, comme on le dit souvent, car ce n'est pas l'homme d'un seul réseau, comme l'entrepreneur américain, mais bien le créateur de deux des plus grandes plateformes de ces dernières années, VKontakte et Telegram. VKontakte, il a cofondé avec son frère, et pour Telegram, c'est son frère qui a conçu le système de chiffrement qui est utilisé par la messagerie. Souvent qualifié de Facebook russe, VKontakte est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés en Russie. 73% des internautes locaux y ont un compte et elle permet, comme Facebook, d'avoir sa communauté, de parler avec eux et d'y organiser des événements. Pendant les manifestations monstres contre le pouvoir de Poutine en 2011, les plus grosses jamais organisées depuis la fin de l'ère soviétique, VKontakte a joué les premiers rôles. Elle a permis aux manifestants de discuter entre eux, de s'organiser, de se donner rendez-vous. Elle a aussi fait trembler le pouvoir en place derrière la figure de l'opposant numéro 1, Alexei Navalny, très influent sur la plateforme. Très vite, Moscou et Poutine décident que c'en est assez. L'entrepreneur à l'origine de VKontakte, Pavel Durov, est poussé à l'exil et des oligarques proches du pouvoir sont installés à sa place. On est en 2013. Durov récolte 300 millions de dollars dans l'opération et en profite pour créer un tout nouveau réseau social avec son frère Nikolai. Son nom, Telegram. Telegram, c'est un peu l'héritage naturel de VKontakte, une plateforme pour discuter, échanger, s'organiser sans craindre pour ses données personnelles. Durov s'est toujours engagé dans ce sens, quitte à refuser de donner l'identité des principaux opposants russes quand les services secrets du FSB lui demandaient. Le Kremlin fait des demandes de plus en plus insistantes pour bloquer des comptes d'opposants. Et donc là, Pavel Durov va commencer à refuser d'accéder à ces demandes. Il va mettre en scène ce refus de façon un peu caricaturale même par moments, c'est-à-dire qu'il raconte que les policiers sont venus toquer à sa porte, qu'il leur a pas ouvert, qu'il s'est moqué d'eux, qu'il a attendu des heures qu'ils partent, et puis après il poste des messages pour se moquer de la police russe. Très attaché à la sécurité de son produit phare, Durov n'hésite pas à jouer la provocation contre les applications de messagerie américaines, quitte à se faire des ennemis au sein de la Silicon Valley. It doesn't matter how many other messaging apps are out there if all of them suck, right? So which ones suck for you? For me and for most of my team, WhatsApp suck most. Telegram founder says iPhone users are digital slaves. How about that? He's got all the keywords in there to create some heat. La réputation du réseau en prend aussi un coup à cause de ses fréquentations ultra problématiques. C'est sur Telegram que le chef de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, diffuse ses messages. C'est aussi sur Telegram que le commando du 13 novembre revendique les attaques du Bataclan et des terrasses. À ne vouloir modérer personne, Durov a au final créé un monstre numérique utilisé à la fois par les opposants au régime autocratique, mais aussi par les organisations terroristes. Telegram, c'est l'apologie un peu de la liberté d'expression dans sa version la plus absolue, c'est-à-dire qu'on peut dire tout dessus. On se plonge dans Telegram et quand on l'utilise pour autre chose qu'échanger des messages avec des amis, on tombe très vite sur des choses qui sont au minimum douteuses, au pire complètement illégales, voire dangereuses. Il y a des dérives qui sont non seulement totalement possibles, mais qui sont extrêmement simples à constater. Malgré tout ça, le succès est au rendez-vous. 100 000 utilisateurs dès les premiers mois, près de 500 millions aujourd'hui, mais au final, on ne sait toujours pas qui est vraiment Pavel Durov, naturalisé français, vivant à Dubaï. On ne sait pas non plus quels sont ses objectifs à court, moyen et long terme. Et on ne sait surtout pas comment il fait fonctionner son application au jour le jour. Après, par rapport à toutes les autres grosses boîtes de la tech, c'est quasiment une PME Telegram. On ne sait pas combien il y a d'employés exactement, mais on sait que c'est une toute petite équipe. Ils gardent cette image un peu sulfureuse et ils savent très bien en jouer. Pavel Durov est très fort pour ça. C'est aussi ça qui attire une partie des utilisateurs parce qu'on a le sentiment de faire partie quasiment d'un club secret, que la réalité, bah oui, c'est une grosse PME, mais c'est pas les mêmes moyens que Google ou Apple. Vous l'avez compris, sa prochaine priorité ne sera pas de révolutionner nos interactions ou de renforcer la modération sur son application, en bon libertarien qu'il est. Non, Pavel Durov a une priorité et elle est on ne peut plus classique, faire valider un modèle économique efficace pour Telegram afin qu'elle lui permette enfin de gagner de l'argent.